Bienvenue sur la chaîne Droit Facile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental en droit, l'organisation de l'État, et plus précisément, l'organisation de l'État au Sénégal. Comment le pouvoir est structuré? Qui décide quoi? Et surtout, pourquoi c'est important pour nous, citoyens? Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre comment fonctionne réellement notre pays. Qu'est-ce qu'un État? Avant de parler d'organisation, on doit comprendre ce qu'est un État. Un État, c'est une structure composée de 3 éléments. Un territoire. Une population. Un pouvoir politique organisé. Sans l'un de ces 3 éléments, il n'y a pas d'État. Le Sénégal remplit bien sûr ces 3 conditions, et fonctionne sous la forme d'un État unitaire. Un État unitaire, qu'est-ce que cela veut dire? Dire que le Sénégal est un État unitaire signifie que le pouvoir est centralisé. Cela veut dire que toutes les grandes décisions viennent de l'État central, basé à Dakar. Les régions, départements et communes existent, mais elles ne sont pas souveraines. Elles appliquent soit des décisions de l'État, soit des décisions locales décentralisées mais toujours sous le contrôle de l'État central. Il faut aussi distinguer la déconcentration quand l'État envoie ses représentants dans les régions et la décentralisation quand les collectivités locales gèrent des affaires locales. On y revient tout à l'heure. Les 3 pouvoirs de l'État, la séparation des pouvoirs. Comme dans la plupart des États modernes, le Sénégal repose sur le principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif. Au sommet, on retrouve le président de la République. Il est le chef de l'État, garant de l'unité nationale, chef des armées, représentant du pays à l'étranger. Il nomme le Premier ministre et peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est lui qui donne les grandes orientations politiques du pays. Le gouvernement. Juste en dessous, on a le gouvernement, le Premier ministre et les ministres. Eux s'occupent de mettre en œuvre la politique nationale. Ils rédigent les projets de loi, pilotent les administrations et gèrent les secteurs clés, santé, éducation, sécurité, finances, etc. Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale. Les députés sont élus par le peuple, et leur mission est claire. Voter les lois. Contrôler l'action du gouvernement. Représenter les citoyens. À noter, le Sénégal n'a plus de Sénat depuis 2012. Donc tout le pouvoir législatif repose sur une seule chambre. Le pouvoir judiciaire. Le dernier pouvoir, son rôle est d'appliquer la loi et de protéger les droits des citoyens. Il est composé d'un ensemble de juridictions hiérarchisées. Les grandes juridictions. Conseil constitutionnel, contrôle la conformité des lois, supervise les élections. Cour suprême, juge de dernier ressort. Cour d'appel. Tribunaux de grande instance et tribunaux départementaux. Tribunal du travail, tribunaux spécifiques. Ce pouvoir doit rester indépendant pour garantir la justice et l'équilibre de l'État. L'organisation territoriale, déconcentration et décentralisation. La déconcentration, c'est quand l'État se divise sur le territoire pour être plus proche des citoyens. Il envoie ses représentants. Le gouverneur dans la région. Le préfet dans le département. Le sous-préfet dans l'arrondissement. Ces autorités représentent directement l'État central et appliquent ses décisions. La décentralisation. C'est différent. Ici, ce sont les collectivités territoriales, régions, départements, communes qui gèrent certaines affaires locales, routes, écoles, marchés, assainissement, etc. Elles ont un budget, des élus, et une autonomie limitée. Mais attention, elles restent sous la tutelle de l'État. Le Sénégal est décentralisé, mais toujours unitaire. Les institutions constitutionnelles importantes. L'organisation de l'État repose aussi sur plusieurs institutions essentielles. Le Conseil constitutionnel. La Cour suprême. La Cour des comptes. La Haute Cour de justice. La Sénat pour les élections. Toutes ces institutions participent au fonctionnement démocratique de l'État. Pour résumer,
L'État du Sénégal est un État unitaire, organisé autour de 3 pouvoirs distincts exécutif, législatif et judiciaire et répartis sur le territoire grâce à la déconcentration et à la décentralisation. Comprendre cette organisation, c'est comprendre comment le pays fonctionne, qui décide quoi, et comment les droits des citoyens sont protégés. Et si tu veux maîtriser le droit sénégalais simplement? Alors abonne-toi, ici on explique tout clairement.